Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous tous vous avez vu une vidéo qui est en train de circuler à l'heure sur la toile concernant le cas Alexandra. Il y a une bagarre entre les étudiants congolais et leur ambassadeur. Dans cette vidéo, je vais vous donner la raison principale du bagarre entre les étudiants et leur ambassadeur. Mais avant tout, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Une dernière vidéo que Alexandra a fait avant d'être disparue. Suivez la vidéo. Yo guys, what's up people? So I had a conversation with a friend today and it was just like for 2 minutes but still was meaningful. So my word for you today is do not put God first. Do not put Jesus first. You heard me and you'll be like, what the? Yeah. I'm gonna ask you to put yourself, no, actually take yourself, okay? And put yourself inside of Jesus. Put yourself inside of God. Because when you give God the first place, that just means that you've placed him somewhere and he's gonna stay there. But when you take yourself and you put yourself inside of God, that just says it's all. It's yeah, so that's it. That's my word for you today. Kisses, bisous. Dans cette vidéo, Alexandra nous dit qu'elle a fait une conversation avec un ami. C'est-à-dire la journée dans laquelle elle est en train de faire la vidéo là. C'est dans la même journée qu'elle a fait la conversation avec cet ami. 2 minutes là, mais elle n'a pas toujours été satisfaite de la conversation. Donc en gros, en conclusion là, elle vient nous dire, on sait que Alexandra c'est une fille des réseaux sociaux. Elle fait des vidéos, elle poste sur TikTok, elle poste sur Instagram, elle poste sur Snapchat là-bas. Mais cette vidéo a été retrouvée sur son compte Snapchat. Maintenant, elle dit aux gens de ne pas mettre Dieu en premier. Comme nous avons l'habitude de dire Dieu avant tout. On met Dieu en premier là. Elle dit aux gens de ne pas mettre Dieu en premier. Maintenant, elle donne la raison que si tu mets Dieu en premier là, ça veut dire que peut-être tu l'as déposé quelque part, tu l'as placé quelque part. Donc Dieu va rester là-bas. Mais elle nous conseille maintenant de se mettre en Dieu. Nous-mêmes là, on n'a qu'à se mettre en Dieu. Là, quand on se déplace en même temps là, Dieu est toujours avec nous. Dès qu'on se déplace, partout nous on va là, Dieu est toujours avec nous. Donc c'est la petite conclusion qu'elle a fait pour nous dire. Maintenant revenons sur l'histoire du bagarre entre les Congolais et puis l'ambassadeur. J'espère très bien que vous avez tous vu la vidéo circuler. La bagarre entre les étudiants congolais et l'ambassadeur du Congo. Qu'est-ce que les étudiants congolais reprochent à leur ambassadeur? Eux, ils reprochent à l'ambassade leur silence et notamment l'incompétence du fait que l'ambassadeur a dit que lui, il a pris la nouvelle le dimanche en tant que l'affaire de Alexandra était tellement virale sur la toile. Il y a 3 jours, l'ambassadeur dit que lui là, lui n'est pas sur les réseaux sociaux, lui va rien, que c'est dimanche que lui il a appris la nouvelle. À cause de ça là, les Congolais, les étudiants congolais, ils sont fâchés contre l'ambassadeur. Maintenant, regardez les questions qu'on pose à l'ambassadeur maintenant. En tout cas, ce qui me fait bizarre. Comme l'ambassadeur lui-même, il a parlé ça là, les étudiants, ils sont énervés. Mais il y a un truc aussi qui me fait bizarre. L'ambassadeur est venu parler. Il y a des gens qui viennent poser la question à l'ambassadeur que non, l'ambassadeur a bien parlé, mais eux ne connaissent pas le nom de l'ambassadeur. Et on va vous laisser regarder quelques vidéos de ce qui s'est passé là-bas. Et puis on revient. Le gouvernement congolais a pris des dispositions. D'abord, nous sommes en train de travailler avec la famille de la défunte. Parce que la famille a manifesté la volonté de venir pour récupérer, pour rapatrier les corps. Nous sommes en train de travailler et là, les démarches sont en cours et les démarches vont bon train. Parce que nous sommes en train d'aider pour que les visas soient accordés rapidement. Les restes, je ne peux pas dire ici, mais retenez, on va vous informer peut-être par voie des ondes qu'il y a des dispositions que le gouvernement a prises par rapport à cette situation. Bon, par rapport à l'ambassade, par rapport à la situation, j'ai parlé avec le président des étudiants. Je lui ai dit que c'est lui qu'on m'a présenté comme président des étudiants. J'ai parlé avec lui en lui demandant de ne pas hésiter par rapport à la situation de deuil, de ne pas hésiter de nous informer de toute situation qui pourra se poser. Est-ce que notre fille avait été étranglée et jetée dans l'eau ou notre fille s'était noyée dans l'eau? Et pour avoir ces éléments-là, nous avons exigé qu'on puisse procéder
à l'autopsie. On ne doit pas nous dire que non, les enquêtes sont terminées. Non, non, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Je l'ai dit, j'ai fait comprendre ça aux Affaires mondiales. Je l'ai fait comprendre, j'ai échangé avec les recteurs sur ça. Le recteur est totalement d'accord parce que nous voulons avoir vraiment les cœurs nets. Et décédé de quoi. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire, mais je suis à votre disposition. Si vous avez des éventuelles questions à poser, je pourrais vous répondre. J'en ai des questions à vous poser, monsieur. Bon, premièrement, oui, mais vous allez faire des... Bon, tu peux parler. Je fais ma sondage gêné. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Francine. Premièrement, vous êtes, je pense, notre représentant ici au Canada, en tant qu'une mère congolaise, mais on ne sait même pas votre nom. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous avez vu le corps d'Alexandra et dans quel état vous l'avez retrouvé? On ne demande pas de nous dire dans quelle situation. Dites-nous, vous avez vu le corps d'Alexandra et à quel état? Et vous, le gouvernement congolais, qu'est-ce que vous allez entreprendre comme suite après ici? Parce que votre campagne d'ambassade, site internet, on en a le bon, s'il vous plaît. On a besoin d'écouter ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le campagne de l'ambassade, on va le gérer entre vous les Congolais, s'il vous plaît. Parce qu'il y a toute la communauté africaine ici qui veut des explications claires sur la disparition, sur la mort. Vous avez bien confirmé sur les chaînes locaux qu'Alexandra est morte. Et on suppose que vous avez vu les corps. À quel état vous avez vu les corps? C'est ce que la communauté africaine veut entendre. C'est pas la campagne de votre site internet, monsieur l'ambassadeur. Merci. Cher ami, effectivement, nous ne sommes pas venus pour faire une campagne. C'est parce qu'une question avait été posée et j'étais quand même obligé de répondre à cette question-là. Donc, moi, j'étais venu ici pour l'événement. Tu as parlé de l'habillement. Écoutez, nous sommes sortis le matin. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est-à-dire que lorsque nous avons appris que le corps avait été découvert, nous avons aussitôt pris le véhicule pour arriver sur les lieux. Nous sommes allés sur les lieux. D'ailleurs, le corps est parti il y a 1 heure. Parce que le matin, lorsqu'on vous a dit que le corps était parti, le corps n'était pas parti. Vous savez que la police a aussi ses méthodes. Vous savez que la police a aussi ses méthodes de faire les choses. J'ai posé la question pourquoi ils avaient d'abord annoncé que le corps était déjà... Ils avaient déjà amené le corps à la mort. C'était pour des raisons évidentes et la police elle-même détenait. Donc le corps n'est parti qu'il n'y a pas longtemps. Et le corps est parti quelques minutes avant que nous arrivions sur les lieux. Et nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons eu à visiter. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas vu le corps. Moi, dans mon programme, c'était que, après avoir constaté la chose, s'il vous plaît, chers frères, s'il vous plaît, mon frère, pardon, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous parlons sur les problèmes de tu avais posé la question si j'ai vu les corps. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu les corps. Parce que aussitôt arrivé, aussitôt on levait le corps. Donc moi j'avais prévu qu'après là-bas, je puisse me rendre à la mort. Parce que je vous ai dit que je suis en train d'insister sur l'autopsie. Mais lorsqu'on m'a informé que vous étiez là, je ne pouvais pas aussi par respect, je me suis dit, bon d'abord, au lieu d'aller à la morgue, nous devons d'abord passer par là où il y a des comptes. Que vous avez eu l'information seulement dimanche.
c'est vraiment difficile à croire. Excusez-moi, mais c'est vraiment difficile à croire. Bon, là, de manière évidente, il y a un problème. Il y a un problème de canal de communication. Et il y a un problème de canal de communication et le tort est partagé. L'université de Trois-Rivières accueille beaucoup d'étudiants étrangers d'origine africaine. Vous êtes la représentation. Vous êtes comme les parents de ces jeunes-là qui arrivent ici. Je n'arrive pas à comprendre que vous n'avez pas le point focal pour passer l'information parce que, apparemment, l'information, selon le président de l'association des étudiants congolais à l'université de Trois-Rivières, il a eu l'information jeudi, moins de 24 heures après la disparition. Comment se fait-il que, déjà, l'université nous dit, ils ont eu l'information, ils ont fait ce qu'il fallait, moi je ne crois pas, on aurait pu faire mieux que ça. L'ambassade dit, on a eu l'information dimanche, on a commencé à se mobiliser lundi. Moi, lundi à 13h, j'étais ici. Je ne vous ai pas vu, on a dit l'ambassadeur venait. Je n'ai vu personne jusqu'à maintenant. Là, il y a un problème, il faudra vraiment s'améliorer. Malheureusement, le drame est arrivé. La fille a disparu depuis mercredi à 15h. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui qu'on vient pour parler après qu'elle soit partie? Parce que ça fait mal. Je suis parent aussi. Et franchement, ça me fait mal. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'il y a de l'amélioration. Le canal de communication, il faudra l'améliorer. Et de votre côté, et du côté de l'université de Trois-Rivières qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers africains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, merci. Merci. Je pense que ça va être la même question. Si vous avez besoin de continuer le débat, vous pouvez continuer, mais on ne peut pas retenir indéfiniment et le recteur et le membre du rectorat. On va continuer le débat plus tard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Je pense qu'on doit. Arrêter. Non, c'est la vie des Congolais. C'est trop complaisant. C'est trop complaisant. C'est parti. Voilà à peu près ce qui s'est passé à l'ambassade entre les étudiants congolais et leur ambassadeur. C'est bien sûr, sachez très bien que le gouvernement canadien et le gouvernement congolais eux mènent les enquêtes actuellement pour savoir ce qui s'est réellement passé sur Alessandra. De toutes les façons, restez branchés. S'il y a des nouvelles, je vais faire une vidéo pour vous les présenter. On est ensemble. C'était le rebelle, toujours Agbalagba, le Kaka, le Kagolo, le Gadagada, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo au maximum.